après les sans-abri des Marettes, toujours dans le même quartier, je reçois Sophie Gauthier, la présidente de l'association Stop à l'urbanisme agressif. Donc vous avez arrêté vos recours, puisqu'on a tout suivi sur Internet, on a tout bien suivi dans la presse, les actions. Pourquoi vous avez arrêté vos recours? Alors, on a enlevé nos recours tout simplement parce qu'on a été assigné au tribunal de grande instance avec une mise sous pression énorme, avec des menaces d'amende s'élevant jusqu'à 1 million d'euros. On nous a bien fait comprendre que ça serait gentil d'arrêter, puisque Cogedim souhaitait mettre en place son projet, faire démarrer son projet. Et à mot couvert, on nous a bien fait comprendre qu'il serait utile de se retirer, et que la petite histoire avait assez duré, qu'ils avaient perdu assez d'argent, puisque les recours ont quand même bloqué pendant plus d'1 an l'avancée du projet. Et comme on n'était pas en moyen de tenir à distance, je dirais financièrement, parce que là les menaces étaient sur nos maisons, sur nos biens propres et sur nos familles, on a préféré par sécurité se retirer, parce qu'on n'était pas assez fort malheureusement pour continuer, pour aller jusqu'au bout, avec beaucoup de regrets. C'était quand même un beau combat. Oui, mais malgré tout beaucoup de regrets, parce que je pense que ce projet, en fait, on n'a pas été écouté au départ, puisqu'on s'est battu pour faire redimensionner ce projet. On était bien conscient qu'un projet se mettrait en place, mais ce qu'on souhaitait, c'était un projet en adéquation avec l'existant. Donc l'existant, c'est quand même beaucoup de maisons individuelles, c'est quand même un site, les Salins, qui mérite d'être protégé, une circulation qui est déjà plus que saturée, malgré tout ce qu'on nous dit et que tout va bien. Et nous, notre combat, c'était vraiment arriver à un projet le plus petit possible, tout en ayant conscience qu'effectivement il y a un besoin de logement et qu'on n'est pas complètement naïf. Ce besoin de logement, il existe, d'accord, mais pas, comment dirais-je, pas n'importe comment. Donc nous, notre combat, c'était vraiment ça, faire diminuer ce projet. Malheureusement, on n'a pas vraiment été écoutés ni entendus. On a été traités de pollueurs de projets par monsieur le maire en conseil municipal. Ensuite, nous avons été des fous furieux qui déposaient des recours à tout va. Nous avons été des tracteurs sauvages de la nuit, comme si on était des voyous de premier ordre. On était juste des riverains qui voulaient se défendre. Voilà. Alors, puisqu'on parle du maire, entre ce qu'avait dit le maire aux gens du quartier et puis ce qui est en train de se passer, il y a quand même une grosse différence, parce qu'on parlait de la circulation, effectivement. Si on suit les statistiques INSEE, pour le nombre de logements qui vont être montés, c'est 890 véhicules de plus qui vont être amenés sur ce secteur-là. On a une route qui est sous-dimensionnée, donc il va bien falloir l'élargir. Et il nous a dit, non, ce ne sera pas élargi, puisque j'étais à cette réunion, et force est de constater que pour rentrer 890 véhicules de plus là, quand on voit l'état de la circulation entre le rond-point de l'aéroport et le rond-point du Baoum, il va bien falloir ajouter au moins une file d'un côté ou l'autre. Alors, est-ce que à l'association, vous avez des documents qui vous permettent de dire, oui, la route va être élargie? Alors, oui, moi j'ai un document où la responsable justement de l'élargissement de la route stipule qu'un élargissement entre 7 et 12 mètres serait nécessaire. Si vraiment ils font ce type d'élargissement, leur projet, et ça a été acté par le maire, c'est un projet d'entrée de ville, c'est stipulé sur le PLU. Donc entrée de ville, ça veut forcément dire à un moment ou à un autre un élargissement de la route. Qui plus est, pour rentrer dans ce projet, avec ce projet du moins, ils sont obligés de placer un rond-point. Ils mettent en place un rond-point donc à l'entrée de ce projet. Un rond-point, vous êtes obligé d'aller empiéter sur l'existant. Même si leur rond-point vient empiéter un maximum sur leur parcelle de terrain, ce que Cogedim a fait, ils viennent forcément aussi empiéter de l'autre côté de la route, donc côté gare, ils viennent forcément empiéter sur des parcelles existantes. Est-ce que des gens ont été contactés ou pas? Ça, je ne le sais pas par contre. Ils n'ont pas été, ils peuvent être inquiets. Il va y avoir des morceaux de jardin qui vont disparaître dans leur maison. De toute manière, les gens qui vraiment ont leur maison au bord de la RD20 actuellement ont de quoi s'inquiéter. Parce qu'il y en a qui vont se retrouver avec la route, mais vraiment au bout de leur jardin, si ce n'est avec un petit bout de jardin en moins. Sans être pessimiste, c'est quand même un minima, parce que quand on imagine, donc je reviens sur le nombre des 890 voitures qui vont circuler là du matin au soir, parce que les gens partent travailler le matin,
et puis il rentre le soir, et puis il va y avoir des bureaux, et puis il va y avoir des commerces. Moi je pense que si on n'élargit pas la route, là c'est fini, je veux dire. C'est même plus la peine de vouloir arriver dans le quartier. Il y a quand même une question de sécurité auquel on n'a malheureusement pas eu de réponse, mais qui a été soulevée par l'association, à savoir quand même qu'il y a un gazoduc qui passe le long de la RD20. S'il doit y avoir une évacuation pour X raisons, on n'évacue pas. La seule route qui existe, c'est la RD20. Comment on évacue? Qui ne peut pas être élargi côté Salon, parce que côté Salin... Ben, côté Salin, on est dans l'eau. Donc on ne peut qu'élargir côté gare, hein, donc côté déjà construit. Et où est la sécurité? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que dans le même temps, à moins d'1 kilomètre, donc en face de l'aéroport, au niveau de la zone de la gare, se met en place le projet Cap Horizon, qui annonce la formation de 7000 emplois. Ça aussi, c'est acté dans les documents de la région. Je veux dire, on n'invente rien. C'est écrit comment on va faire circuler des gens, s'il y a 7000 emplois de créer, sur cette route, la RD20, avec toujours ce seul rond-point en bas de l'aéroport, où toute la circulation revient. Que ce soit côté aéroport, que ce soit côté gare. La circulation revient sur ce seul rond-point. Là, la sécurité, elle est où? Qui en parle et qui en a vraiment pris conscience? Je me pose la question. Alors ça c'est un des premiers qu'on pourrait qualifier de mensonge du maire quand il était venu en réunion. Après, il y a eu le problème de l'école. Où on en est avec cette école, puisque Cogedim, le miracle, devait amener une école toute neuve. Alors, effectivement, ce projet, c'est un PUP, donc un projet urbain participatif. Donc la ville est partie prenante sur ce projet, privé malgré tout. Dans ce projet, donc l'école était financée en partie par Cogedim, et donc par la ville, puisque c'est le principe d'un PUP. En réunion, donc mardi soir, Cogedim a présenté son projet dans une salle municipale. Donc, nous avons posé la question sur l'école. À quel moment l'école devait être construite? Quand vous envoyez un projet de 498 logements que vous prétendez être pour des primo-accédants, pour des familles monoparentales, normalement, je pense qu'il y a des enfants en bas âge. Ou alors, je suis naïve. Je sais que je suis naïve, mais quand même. L'école des Vignettes est déjà sous-dimensionnée depuis de nombreuses années. Et Vétus, oui, effectivement. Après, on met des préfabriqués pour la faire avancer. Bon, d'accord. Comment on peut envoyer un projet de 498 logements sans commencer par l'école? J'ai donc posé la question au DGS, M. Marchand, qui était présent à cette réunion mardi soir. Sa réponse a été peut-être dans 5 ans. Donc on va mettre en place un projet et l'école devient la dernière roue de la charrette de ce projet. Alors là, moi je me pose des questions. Je me pose beaucoup de questions. L'école aurait dû être la priorité, c'est la première chose qui devrait être construite parce que le quartier en a déjà besoin avant même l'arrivée de ce projet. Et là, eh bien, finalement, l'école, elle finit le projet. Donc peut-être dans 5 ans, je cite M. Marchand, peut-être dans 5 ans, il y aura une école. Alors, autre mensonge, la hauteur des bâtiments. On nous avait dit, puisque j'étais à cette réunion, R+2, R+3. On en est où? Alors malheureusement, on n'est pas R+2, R+3, on est R+4 sur, je ne vais pas dire de bêtises, c'est plusieurs bâtiments, donc je ne vais pas dire le nombre parce que je ne l'ai pas en tête. Des R+3, des R+2, et il y a aussi donc le long des Salins en fait, le long de l'étang, toute une série de petites maisons à R+1 puisque c'est des duplex donc, qui donneront directement sur les Salins. Mais on a beaucoup de R+4 donc qui sont censés ne pas dépasser la hauteur des hangars existants puisque ça c'était un engagement qui avait été pris. Et on a vérifié, effectivement, ça ne dépasse pas la hauteur d'un hangar existant, mais on est malgré tout à du R+4. Alors, autre point, les parkings. Alors, les parkings. Sachant, je répète, puisque ça c'est facile à tracer, vous allez sur le site de l'INSEE et du CEVIPOF, et vous avez sur ces sites-là le taux d'équipement des ménages en véhicules moyens en France. Donc 498 logements, ça fait 680 voitures. Plus des commerces.
plus une maison de retraite, on peut imaginer plus des bureaux. On peut imaginer que quand les gens ne sont pas là, les gens viennent au commerce, qu'il peut y avoir un turnover. On va quand même pas être négatif jusqu'au bout. Mais en admettant que tout le monde ne travaille pas de nuit, qu'ils soient tous, ils gardent leur voiture. Est-ce qu'il y a assez de places de parking pour tous ces logements? Alors la question a été posée aussi donc mardi soir à la réunion de présentation de Cogedim. Ils assurent que 80% des parkings seront souterrains. Ça nous a fait un peu sourire parce que nous on a pu constater, puisqu'on est quand même à côté des salins, on le sait tous, qu'à 2 mètres, on a l'eau qui ressort. Donc c'est des parkings sous-marins. Ah ben là après je dirais que c'est leur problème à eux, c'est pas le nôtre. La manière dont ils vont gérer leur parking et dont ils vont devoir les construire, je dirais que c'est leur souci, c'est leur investissement. Ils annoncent en tout cas 80% des parkings en souterrain pour les habitants. Mais 80% de combien de places? Parce que si c'est 80% de 100 places, ça ne fait pas beaucoup. Est-ce que c'est 80% de 890 places? Non, ça je sais pas. Je vais pas, le dire parce que je ne sais pas. Ça n'a pas été dit et c'est vrai qu'on n'a pas pensé à poser la question. Combien de places sont attribuées par logement? Ça, j'ai pas le chiffre. Ou alors il faudrait vraiment vérifier plus en amont dans le projet. Parce que s'il n'y a pas assez de places de parking, il va falloir qu'ils élargissent encore plus la route parce que les gens vont se garer bord de route. On va avoir l'impression d'être à la gare TGV là-haut. L'avenir nous le dira. Un autre point qui nous avait été promis, c'est le plateau sportif. Tout à fait. Alors le plateau sportif, il a disparu. Il a disparu tout simplement. Alors à la base, sur le premier projet qui a été présenté, le plateau sportif était de l'autre côté donc, de cette aire d'Hélène, donc côté gare, côté Lyon, on va parler puisque c'est plus la gare. Côté Lyon. Et ce plateau sportif donc, a disparu, le projet a évolué, le projet a changé, donc c'est Cogedim qui est ensuite arrivé sur ce projet. Malgré tout, ce qui est un petit peu risible, c'est que sur la présentation de Cogedim, donc une publicité de Cogedim, qu'on a tous pu voir en ligne. Que j'ai mis sur mon profil Facebook. Si voilà, il est bien stipulé qu'un plateau sportif donc, apparaît dans ce projet. Donc de la même façon, toujours à cette petite réunion, mardi soir, j'ai posé la question de manière tout à fait innocente parce que je ne pensais pas que ça allait poser un problème sur la réponse. Je leur ai demandé tout simplement où était le plateau sportif dans leur projet, puisque de toute évidence, sur ce qui venait d'être présenté, il n'y avait pas de plateau sportif. Et donc j'ai eu une réponse assez, dira-t-on, méprisante de la responsable de Cogedim qui m'a gentiment dit ça c'était sur le projet précédent, nous n'avons pas de plateau sportif. Donc je lui ai simplement mis sous le nez sa propre publicité où elle annonçait clairement commerce, plateau sportif, service. Et là il y a eu un petit blanc de la part de Cogedim parce que de plateau sportif il n'y en a pas. Et en fait ils se sont piégés tout seuls parce que c'est ce qui apparaît dans la présentation de leur projet et de leur espace de vente. Donc de plateau sportif, il n'y en a point sur le projet de Cogedim, tel qu'il est présenté actuellement. L'hôtel aurait disparu aussi? Alors, l'hôtel, on n'en parle plus, mais par contre c'est un espace de bureau qui est mis en place à l'entrée du projet. De la même façon, je pense que les gens qui viennent travailler dans des bureaux ne viennent pas circuler à pied, surtout dans la zone où on est situé. Ouais, surtout que les transports en commun, même avec le Zénibus, ça ne passe pas par là. Alors le Zénibus ne vient pas jusqu'à nous. On le sait, les bus sont très très peu nombreux chez nous, puisqu'il y a la ligne 10. Ensuite, il y a la ligne 17, je crois, qui passe en bas au rond-point du Baou. 17, 12. Il y a une troisième ligne, mais qui en fait, on est obligé de remonter en haut au niveau de la ville, donc à la gare routière, pour ensuite aller dans d'autres directions. Donc en fait, les services de bus actuellement sont pour nous assez catastrophiques. Tous ceux qui ont des enfants qui vont au collège, collège dont on dépend, qui est à l'autre bout de la ville, n'est-ce pas, tant qu'à faire, savent que en fait, si les gamins ratent le bus le matin, c'est dommage, il n'y en a pas d'autres. Voire ils arrivent en retard tous les lundis matins parce que comme le bus est coincé par la circulation, malgré tout ce qu'on peut nous dire, il y a de la circulation, le bus reste coincé et les gamins arrivent en retard tous les lundis matins au collège.
Alors, si je dois faire un peu de promo pour Cogedim, pour les gens qui vont acheter des appartements là, donc on va avoir des appartements où il n'y a pas d'école pour les enfants, où il n'y a pas de place pour se garer, qui est classé Céveso avec une conduite de gaz, avec la vue sur l'étang. C'est pas classé Céveso, attention. C'est plus classé Céveso, ça l'a été. Non, ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Ah, alors ça a disparu avec la modification. Alors, il y a 2 conduites de gaz actuellement qui existent. Alors, une qui, d'après GRT Gaz, doit être fermée, mais l'autre, elle est toujours là. Et on n'arrive pas à savoir ce qui circule dedans. Alors, pour compléter, on a donc des salins avec des moustiques. Oui, ben ça... Parce qu'on ne traite plus. Donc, finalement, ils vont faire un bon investissement. Ce qui est risible, moi, ce qui m'a un peu fait sourire quand même sur la présentation du projet, sur leur présentation, c'est vrai que leur projet, je veux dire, il est beau, je ne peux pas dire le contraire, il est très beau. Il est complètement démesuré par rapport à l'endroit où il est, mais le projet reste un beau projet. Sur le papier, c'est toujours beau. Il faut reconnaître que leur projet, il rentre dans les normes écologiques qui sont très bien, pas de souci. Mais quand on regarde leur plaquette, ils vous présentent une superbe vue sur les Salins, mais en fait, il suffit de se tourner, on va dire, d'un quart de tour, et vous êtes sur l'aéroport et la zone industrielle, enfin la zone de commerce qui est contre, hein, puisqu'on a TNT, on a toutes ces zones de fret, et en fait, vous faites un quart de tour de l'autre côté, et vous avez les usines de Berre. Donc, personnellement, moi, ça me fait un peu sourire. Maintenant, ceux qui auront envie d'acheter, libre à eux, mais c'est sûr que la présentation sur le papier est toujours magnifique. Ça, je reconnais. J'espère qu'ils vont se déplacer pour venir voir, qu'ils ne soient pas surpris quand même, quand ils vont ouvrir leurs fenêtres et qu'ils vont découvrir qu'ils sont sur l'étang avec vue sur l'aéroport et la raffinerie de Berre. Ben, j'ose espérer que les gens qui vont venir acheter auront regardé, oui, ce qui se passe. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'habiter un quartier qui est sympathique. Hein. Je veux dire, c'est vrai qu'on a les Salins et tout ça, ça serait bien que ce soit préservé aussi. Quoi. Donc, alors, est-ce qu'on peut dire que le maire de Vitrolles, en plus d'être un bétonneur, c'est un non-fumeur? Un non-fumeur, dans quel sens? Ben, il nous a bien enfumé quand il nous a vendu son projet. Tout à fait. De toute manière, le projet était soutenu par la mairie depuis le départ. Alors soutenu à des fins de nécessité de logement, ce qu'on comprend, ce qu'on conçoit, hein, puisque ça c'est au niveau de la France entière, c'est au niveau du pays, donc il n'y a pas de problème. Je connais au moins dans le même quartier 6 logements aux vignettes qui n'ont toujours pas pris de preneur et qui sont en vente depuis 3 ans. Qui sont vides, et ouais. Donc, maintenant, et il faut être aussi conscient, puisqu'on parlait de la circulation tout à l'heure, la deuxième sortie qu'ils sont obligés de faire, parce que sinon vous envoyez un projet, donc on va simplifier de dire 500 logements, hein, pour éviter de dire les commerces et tout ce qui est à côté, dans une impasse, puisque la seule sortie potentielle, c'est ce fameux rond-point magique qui va faire disparaître toute circulation et tout problème. Ils sont obligés d'avoir une deuxième sortie. Cette deuxième sortie, elle va se faire au niveau du chemin des oiseaux. Donc ceux qui connaissent le quartier, qui ne le connaissent pas, allez-y, allez voir. C'est une route qui est étroite. Ils vont passer le chemin de Saint-Bourdon, ça a été annoncé par le maire depuis un certain temps. Le chemin de Saint-Bourdon va être passé en sens unique. Ça veut dire que la seule sortie qui reste pour sortir de ce projet, c'est devant les immeubles des vignettes. Donc j'imagine vouloir acheter un appartement ici, sachant que vous allez avoir 500 véhicules supplémentaires qui vont sortir. 890. Ouais, allez, je vais dire 500 parce qu'ils ne vont pas tous sortir par là. On va dire qu'il y a 2 sorties. Moi, j'irai pas. Personnellement, j'irai pas. Mais bon, je crains le bruit. Parce que les gens ne se sont pas rendus compte de l'ampleur et de l'impact de ce qui va se passer. Et quand ça va s'enclencher, je pense qu'il y en a qui vont vraiment regretter de ne pas s'être battus avec nous. Parce qu'on avait les moyens de bloquer ou de faire redimensionner ce projet, bien plus que ce qu'on l'a fait. Parce que les riverains n'y ont pas cru. Alors certains parce que n'ont pas envie de s'investir, d'autres par peur, d'autres par je m'en foutisme, après chacun ses raisons. Mais malheureusement, je pense que si on avait tous avancé dans le même sens, on aurait eu droit à un projet bien différent et bien plus à notre avantage. Il faut savoir quand même, pour être bien clair, en retirant nos recours, donc suite aux menaces et pressions que nous avons subies, nous avons quand même signé un protocole d'accord avec Cogedim, qui nous a permis d'avoir, donc
de pouvoir faire financer par Cogedim toutes les prises en charge des pompes de relevage des lotissements qui sont contre le projet, chose que les élus et le maire auraient dû inclure dans ce projet. Donc on a fait le travail des élus, donc on a au moins obtenu que ces lotissements gagnent ça, n'est plus leur pompe de relevage, et c'est Cogedim qui va prendre en charge ces travaux qui représentent quand même un coût d'environ 80 000 €. Donc c'est pas anodin, on s'est quand même pas battu pour rien. On va obtenir donc on a obtenu un mur végétalisé, donc justement pour parer un peu les lotissements et les maisons qui sont vraiment contre, pour quand même les protéger, parce que ceux qui vont se retrouver quand même avec un bâtiment R+4 devant le nez, bon, c'est quand même moins agréable. Certes, ça sera sûrement plus beau qu'un entrepôt vide, mais bref. Et on a aussi obtenu que Cogedim nous informe de chaque phase du projet, ce qui est déjà mal parti, puisqu'ils ont installé un bureau de vente, et déjà on n'était pas au courant, donc nos avocats restent attentifs et à ce que ce protocole qui a été donc acté entre Cogedim, voilà, soit respecté. Alors, je ne veux pas être tout à fait négatif, parce que le projet, là-dessus, le maire, il a été parfait, ils vont avoir le haut débit. Nous, on ne l'a toujours pas depuis qu'on se bat, ça va faire 10 ans qu'on se bat, on ne l'a toujours pas. Mais ça, on peut dire que le maire ne sait pas où est le quartier de la gare, il ne sait pas où se trouve la plage des Marettes parce qu'il y a des sans-abri, il n'est pas au courant, il ne sait pas où est les vignettes, et après il s'étonne de faire un petit score dans les bureaux de vote ici. Moi, je lui dirais, à un moment, il va bien falloir se poser les bonnes questions, monsieur le maire. Merci Sophie. Merci Jacques. Et à bientôt. À bientôt.